Le rôle de Satan dans le gouvernement de l'Éternel. Beaucoup croient que l'Éternel partage la gestion de l'univers avec Satan. J'étais parmi ces gens-là. Je craignais Satan et ses démons et vivais dans la crainte constante de leurs attaques, surtout en fin et en début d'année. Je vis désormais par la foi en Christ, car il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28, 18. Je témoigne donc pour donner quelques exemples dans la parole de Christ qui montrent qu'il n'y a pas deux capitaines dans le bateau de l'univers et que malgré leur haine pour Christ, Satan et ses démons ne peuvent faire que ce que Christ, qui est un avec son Père, leur permet de faire et leur ordonne de faire. Voici donc quelques exemples. Premièrement, l'Éternel n'était pas content du roi Saül. Il avait donc décidé de le punir. Il est écrit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » 1 Samuel 16, 14 à 15. Ce n'est pas une erreur de traduction. L'Éternel a ordonné à un esprit malin de troubler le roi. Ceux qui rejettent Christ en font aussi les frais. Il est écrit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Deuxièmement, l'Éternel se sert de Satan et de ses démons comme des épreuves pour former ses enfants. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, 2 à 4. Troisièmement, puisque c'est dans la souffrance que le pécheur se souvient de son Créateur, l'Éternel se sert de Satan et de ses démons pour infliger des maladies et même la mort, afin de sauver des âmes. Ainsi, l'Éternel glorifie son nom. Répondant à ses disciples qui s'interrogeaient sur l'origine de la maladie d'un homme né aveugle, Christ a dit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, 1 à 3. Christ a guéri cet homme afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Jean 9, 8 à 41. En plus, les gens devenaient plus attentifs à la parole de Christ quand ils voyaient des miracles de guérison. Il est écrit « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Acte 8, versets 4 à 8. Cette joie célébrait la gloire de l'Éternel, évidemment. Quand on lui a annoncé que Lazare était malade, Christ a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11, verset 4. Les démons, la maladie et la souffrance sont des moyens que l'Éternel utilise pour sauver des pécheurs. Quatrièmement, le cas de Job montre que l'Éternel règne souverainement sur l'univers et sur toutes ses créatures, y compris le prince des démons. Puisque Satan ne peut rien gâter, entre guillemets, que l'Éternel ne puisse pas réparer, l'Éternel lui a livré Job afin qu'il le crible comme le froment. Job 3, verset 6. L'Éternel a ensuite guéri et doublement béni Job. Job 42, verset 10. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Psaume 135, verset 6. Il est écrit que l'Éternel a tout mis sous les pieds de Christ. Éphésiens 1, 22. C'est donc lui que je devrais craindre et non Satan et ses démons, car il est aussi écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Christ. » Matthieu 10, verset 28.
Quel que soit le moyen que Christ utilisera en 2023 pour me former, le but sera toujours de me rapprocher de lui pour mon propre bien. Romains 8, 28. C'est pourquoi chaque année, je n'ai qu'une seule résolution, connaître ma Bible et m'attacher à Christ. Quelle sera ta résolution en 2023? Que cette nouvelle année marque un tournant dans ta vie, cher ami. Repens-toi, viens à Christ.